Bonjour, c'est le commandant Tolric. Là, il ne s'agit pas d'aluminium, mais d'acier. Matériau avec lequel, finalement, mais comme je l'ai prévu au départ, je construirai les deux navires du projet Codesarc. Voilà. Donc le petit voilier, de la première phase du projet Codesarc, sera non pas construit en aluminium, mais en acier, intégralement en acier. Hein. Seul sa mature sera en aluminium. Voilà. En acier, tout comme j'ai commencé à construire, voilà, j'ai commencé à le construire, mais dans sa version la plus petite, donc de 10 mètres 50. Alors qu'en fait, il devra, enfin, euh, au final, il devra faire 18 mètres. Voilà. Donc, voilà, vous voyez là, il s'agit d'acier. Voilà. C'est avec ce type d'éléments que j'ai commencé à construire sa structure, hein, que vous avez pu voir sur d'autres vidéos. Voilà. Et que je vous montrerai davantage par la suite. Voilà. Donc, l'acier. Voilà. L'acier, bon, qui de toute façon demeure le matériau le plus résistant. Ça, euh, bon, enfin pour de multiples raisons finalement que je vous expliquerai plus tard. Eh bien, je construirai en acier. Voilà. Donc intégralement pour GA Mesonix, le petit voilier. Le navire, là, le grand navire d'expédition de la seconde phase du projet Godesarc, c'est pareil. Je me suis mis à penser pouvoir le faire en aluminium, hein, mais en alliage d'aluminium, hein, spéciaux maritimes, hein, bon, qui est bien sûr un alliage particulier. Euh, bon, pour faire un aluminium très résistant, hein, eh bien, c'est pas si évident que ça. Voilà, il y a trop d'incertitudes. Voilà, parce que même si maintenant on se met à faire des navires de grande taille en aluminium, hein, plus de 100 mètres, hein, ça n'est même plus une exception aujourd'hui. Hein, mais bon, ça reste essentiellement des navires rapides. Hein, voilà. Quoi qu'on fait des navires moins grands, de taille moyenne, hein, des navires lourds, hein, des navires de travail en aluminium, euh, tel qu'il existe des remorqueurs, des chalutiers, des navires de force, hein, de travail, en aluminium, pouvant aller jusqu'à 20, 30, 50 mètres, et des navires de taille beaucoup plus importante encore, mais essentiellement des navires à grande vitesse, hein, des navires de transport rapide, civil ou militaire, donc dépassant maintenant les 100 mètres. Voilà. Mais de la passer à une taille de 360 mètres, imaginez, hein, là c'est autre chose. Et le projet est déjà suffisamment complexe comme ça, je pense que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Donc il ne sera pas intégralement construit en aluminium. Voilà. Hein. La Godesarc sera construit en acier. Hein. Euh, Enfin, sa plateforme, ses coques, hein, sa structure en acier, tout comme hein, le voilier de la première phase hein, du projet, hein, GA Mesonix, et donc, le voilier pour effectuer la Stago en acier. Mais la Godesarc sera aussi constituée en grande quantité hein, d'aluminium et de composite thermoplastique. Voilà. Donc,
des matériaux extrêmement modernes pour allier légèreté, donc solidité, hein, pas autant que l'acier, mais s'en approchant. Euh, donc légèreté et solidité et longévité. Voilà. Mais donc je m'en remets quand même à l'acier parce que de toute façon l'acier demeure le matériau le plus résistant et surtout ce que n'a pas l'aluminium, parce que l'aluminium a une solidité pouvant s'en rapprocher, mais ce que n'a pas l'aluminium, c'est la résistance à la fatigue. Voilà. Or, pour un tel navire hein, que le projet Godessarc, hein, que ce soit le petit voilier, hein, pour son immense navigation de 1200 jours, que pour les deux grands navires qui, eux aussi, se tournent du monde en paddleboard, hein, longue distance, hein, cette grande course internationale, hein, cette grande course mondiale, eh bien, nécessitera donc deux navires qui se relayeront et donc devront passer, pareil, hein, une période à la mer extrêmement longue, quelles que soient les conditions météo. Hein. Et pour ça, eh bien, l'aluminium risque de fatiguer beaucoup plus vite que l'acier. Voilà. Les contraintes à la mer sont telles que le matériau risque de fatiguer donc plus vite hein, et avoir une longévité moindre que l'acier et donc risque d'usure accélérée et surtout pire de rupture, voilà, de rupture de structure, ce qui évidemment serait, enfin, mènerait à la perte du navire, quoi, au naufrage. Voilà. Donc c'est pour ça que finalement les deux navires seront à la base construits en acier. Voilà. Donc je répète, intégralement pour ce qui est de la coque et du pont pour le petit voilier, hein, GA Mesonix, et partiellement pour le grand navire d'expédition, la Godessarc, hein, voilà, qui se divise en deux navires. Hein, voilà, Godessarc, donc en mode deux navires, GA Paquicetus et GA en Bulocetus. Voilà. Voilà. Donc là, en acier, hein, essentiellement en acier. Voilà. Et donc aluminium, composite et composite thermoplastique. Voilà. Donc, eh bien, fondu de l'aluminium, je reste à perpète, givré de l'acier. Voilà. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Voilà. Bon. Ben, vous avez connaissance hein, maintenant définitivement du matériau de construction. Voilà. C'était le commandant Todrick. A plus!